Elle tient bien, Christiane. Ah oui, notre championne à 3 victoires, 4 000 €. Il a fait chaud pour un mois d'août hier. C'était chaud parce que vous aviez une belle candidate, une belle opposition. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Qui vous a poussé un peu dans vos retranchements, en bluffant d'ailleurs, ce qui était assez sympathique de le reconnaître ensuite, qu'elle avait tout fait pour vous faire un tout petit peu peur, mais qui vous a permis là maintenant d'atteindre la somme et de dépasser surtout la somme que vous auriez pu avoir proposée par Jérémy. Vous avez proposé 3 000 €, vous avez dit non, eh ben bien joué, vous avez 4 000 maintenant. Voilà, merci. Nadia. Est-ce que parmi toutes vos envies, vos passions, ou peut-être même des, je sais pas, des urgences, des 4 000 € vont être destinés à quoi? Vous avez une idée? Oh, je n'y ai pas trop réfléchi, mais en principe, quand j'ai des sommes comme ça un petit peu qui arrivent, j'aime bien faire profiter mes enfants, et puis vous voilà, et puis moi, oui aussi, éventuellement. Et quand vous voulez vous faire plaisir, c'est quoi? C'est d'aller faire du shopping? C'est de partir en vacances? C'est de s'offrir des petits week-ends en amoureux. C'est d'aller au resto. Toujours avec le même ou vous changez de temps en temps en fonction des week-ends? Non, 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 je garde le même. Ouais. Oui, sûr, oui. Hein? Sûr, sûr. Sûr, sûr? Ouais, ouais. Rien ne peut vous faire changer d'avis? Non. Bon. Même après 30 ans, quoi, c'est rien. Non. Oh, non, c'est non. beau l'amour, Christiane. Voici Cécile. Sander. Pascal. Stéphane. Idali. Et Laurent. Et on joue. Ça va, Cécile? Ça va? Quel sourire. Vous êtes radieuse quand vous souriez. Vous aussi, vous êtes Radieuse. Non, non, non. Si, si. Non, non, Vous êtes mon roi du paf. Non, mon Du paf. roi du... Mais non, je t'en Si. filez-moi des pafs, tu vois. Non, mais vous avez le soleil quand vous souriez. Oui, oui, je suis contente d'être là. Bah, super, très bien. Pourquoi Et vous je viens avez- de Bretagne. Ah, Et il y a désolé. du soleil en Bretagne. Je suis désolée, il y a du soleil. Regardez mon teint. Il y a même un breton qui a dit l'autre jour ici, il fait beau plusieurs fois par jour. Voilà, et il ne pleut que sur les cours. En Bretagne. Pourquoi avoir attendu si longtemps pour venir jouer? C'est la première fois que vous jouez à la télé? Par curiosité. Oui, oui, c'est la première fois que je participe De à un tous jeu. les jeux mais télé c'est- existants. C'est par amour pour vous. Non, mais non, Je me suis dit, je vais mettre le paquet aujourd'hui. elle est bourrée. Non, ok. mon compagnon est derrière, il confirmera. Hein. Elle est bourrée, on est d'accord, elle est bourrée, elle est bourrée. Il confirme, elle est bourrée. Elle est bourrée. Vous l'avez rencontré où, Patrick, d'ailleurs? Sur Internet. D'accord. Et en fait, j'étais allée par curiosité. Il y a combien de temps, pardon? 7 ans. Ça 7 va ans. faire 7 ans. D'accord. Et en fait, il y a quelques années, une bonne dizaine d'années, on commençait à parler vraiment d'Internet, de sites de rencontres. Et je suis curieuse. Non, je me suis dit quand même, j'ai envie de voir de Vous l'intérieur. êtes curieuse, vous êtes surtout seule à ce moment-là. Parce que... J'étais célibataire, mais très, très contente de Mais l'être. heureuse de l'être. D'accord. Et heureuse. Donc, quand même, autour de moi, ça se précisait, il y en avait quelques-uns qui rencontraient. Donc, je me suis dit, allez, je Pourquoi vais aller pas moi voir, moi, je vais aller voir. Mais juste pour voir. Donc, il faut quand même s'inscrire, remplir un profil. Et moi, je voulais pas être embêtée, c'est-à-dire que je voulais rencontrer personne. Je voulais juste discuter, vous voyez, discuter, voilà, voir les... Ah si, sûr, j'étais très... Pas du tout, mais bon, on ne sait jamais ce que le destin... Je vous assure. Donc, je m'inscris, mais pour être sûre de rencontrer personne, d'abord, je ne mets pas de photos. Et puis, je remplis juste le profil où on parle de ses goûts, voilà. Est-ce que vous dites la vérité ou est-ce qu'au contraire... Je mens un petit peu. En bien ou en mal? Parce que si vous ne vouliez pas plus que discuter... Je pense, pour moi, en bien, j'avais juste menti sur mon lieu de résidence. D'accord. Voilà. Vous aviez... Donc, j'habite la Bretagne et j'avais mis une ville de Bretagne qui n'est pas celle où j'habite. D'accord. Le plus loin possible, aux confins de la Genre, Bretagne. il ne me retrouvera pas. Voilà, et je risque pas de le rencontrer. Voilà. Voilà, donc je vais sur Internet au fil des semaines, voilà, je discute un peu, j'ai eu des super rencontres virtuelles. On a échangé des recettes de cuisine, dialogues, de tout la ça. musique, des dialogues, voilà. Mais qu'avec des hommes. Bah oui, c'était un site où Oui, il y avait non, que mais je des veux dire, hommes. non, mais Oui, il y a oui, des hommes oui, qui oui. vous ont dit, tiens, j'ai une recette de cuisine pour toi. Non, Il y a des mecs qui vont loin pour draguer. il y en a qui ont des recettes un peu spéciales, hein, je dois dire que... Bon, mais après, c'est très facile. Vous êtes tombé aussi sur des profils qui pouvaient vous paraître dangereux, on va dire? Oui, mais Oui. dans ce cas-là, c'est très facile, clique et puis il est parti. Oh, j'adore. En principe, non, c'est comme ça. Un homme à la poubelle, un homme. Donc voilà, mais au fur et à mesure, il y en avait un qui se détachait du lot. Et puis donc on commence à discuter, et puis au bout de quelques Ça, c'est Patrick, hein, semaines... celui qui se détache du lot, c'est voilà. Patrick, d'accord. Euh, Lui, il a mis je la lui photo dis... Pardon? Lui, il avait mis sa photo? Oui, mais elle était très moche. Donc... Peut-être réaliste, je ne sais pas. Donc voilà, au bout d'un moment, il me dit, il faut que je te fasse une confidence, j'ai un petit peu menti. Et moi, il me dit, je t'ai pas dit vraiment où j'habitais. Et moi, je dis, confidence pour confidence, moi aussi. Il me dit, en fait, j'habite telle ville. J'habite chez toi. Moi aussi, j'habite tel quartier. Moi aussi, j'habite telle rue. C'était juste la Non. rue Ah oui, voisine. d'accord, Il là, était c'est mon facile, voisin à 10 mètres, quoi. 10 mètres, voilà. C'est dingue. Et pendant des L'amour mois, on a était à 10 discuté. mètres. On s'est jamais rencontrés. Comme j'étais persuadée qu'il était très loin, je me suis dit, pas de problème, j'avais pas mis ma photo, j'ai la paix.
Et puis finalement, on s'est rencontrés. On était D'accord. tellement Et là, vous amusés. avez commencé quoi? Par prendre un verre, j'imagine? Oui, faire de la moto. On a envie de D'accord. faire de la moto. Non, mais le j'étais premier truc, c'est on va boire un verre et on va se balader Là, ou on, c'est... on se dit, on va faire une promenade. D'accord. Et on est allé boire un verre. Et puis, Donc en fait, vous êtes après- passé du haut débit à haut débit de boisson, quoi. Ouais, c'était en hiver, j'ai bu un chocolat chaud. C'est bien. C'est bien. Cécile, quelle couleur de maillot est indissociable de la légende de l'équipe de foot de Saint-Étienne? La couleur. Cache, Oui. vert. Allez, les verts, oui. Qui c'est les plus forts, évidemment, c'est les verts. Et un club de supporters et On va gagner, ça c'est sûr. Allez. Ah, c'est bien de se retrouver entre vieux. Parce que là, le nombre de gamins, ils font, mais qu'est-ce qu'ils font? De quel groupe de rock? Tiens, Jim Morrison était-il le chanteur? Cache. Ah, j'ai un trou. Jim Morrison. Jim Morrison était le chanteur? Il est mort. C'est vrai, il est mort. C'est vrai. Il est pas en forme, là, ouais. Ah, j'ai un trou, je sais plus. Si c'est un trou de serrure, alors c'était les Doors. C'était ça, les Doors. Sinon, plus connu, il y avait Rider Than the Storm. Dong, 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 dong. Monsieur Sender. Bonjour Nagui. Sender, déjà venu ici? Oui, je suis venu C'était ici il y a passé comment? 3 ans. J'étais presque challenger. J'avais répondu bon et en fait, l'autre personne qui était là après a dit « Oh, bah, je pense que c'est à peu près ça ». Et c'était ça. Donc j'ai pas été challenger. Voilà. Bon, pas de regret, il n'y a pas eu de casserole, vous n'êtes pas retourné dans la famille ou au bahut avec des vannes du style on t'a vu à la télé, t'étais comme ci, t'étais comme ça? Si, parce qu'il y avait plein de questions auxquelles j'ai pas su répondre assez facile sur des séries de télé pour les gens de ma génération. Du coup, ça s'était Donc pas vous très êtes bien vanné. passé. Un petit peu, ouais. Et vous êtes étudiant en quoi? Étudiant en médecine, 5e année. Toujours, mais vous étiez déjà étudiant en J'étais médecine. étudiant en médecine, mais vous savez, même je reviendrai dans 10 ans, je serai toujours étudiant en médecine, je pense. Donc, Vous êtes passionné par la télé, mais au point de venir à l'intérieur, évidemment. Vous êtes passionné par la fabrication ou simplement vous bouffez des heures et des heures de programme? Alors effectivement, tout ce qui se rapproche de la télé depuis très longtemps, là c'est mon 4e passage en fait à un jeu télé. Vous avez fait quoi d'autre? Alors j'ai fait Motus Junior, Ouais. quand j'avais 12-13 ans à peu près, et j'ai fait Mot de passe il y a quelques mois. Et donc c'est vraiment, on se fait des soirées télé, j'invite des amis chez moi quand il y a des grands événements télévisés. Nous c'est comme la jeu, faut te dire. C'est quoi les grands événements télé? Est-ce que c'est le sport ou est-ce que Le c'est... concours Eurovision de la chanson par exemple. C'est Ah ouais, grand. ah Alors, ouais, ah ouais. oh, c'est pas, oui c'est bon. Ah ouais, VDM, voilà, VDM, on aime bien quoi, tout ce qui est la un VDM, peu, voilà, ouais, c'est la VDM. un peu tout ce qui est ringard, Ça tout ce qui dépend. est kitsch. Vous mettez... C'est bien, ils vont bien le prendre. C'est-à-dire... C'est-à-dire que j'invite des amis à la maison, on fait une grande fête et puis on alors, compte les points, on compare les pays, on critique les performances. Ah non, c'est vraiment jusqu'au bout. Est-ce que le spectacle est différent quand on est bourré? Alors vu qu'il y a mes parents qui regardent, je dirais enfin, non, je sais pas, toujours avec modération, donc je sais pas, peut-être que... Comme c'est avec modération, le spectacle ne change pas beaucoup. Très bien, voyons. mais lorsque vous étiez bourré, donc... Est-ce que vous partez dans une espèce de fou rire où on ne sait pas pourquoi, mais on se marre en regardant le concours d'Eurovision? Effectivement, quand on voit certaines performances de cette année, effectivement, il y a de quoi se poser des questions parfois. On se dit, mais pourquoi ces pays ont envoyé ces candidats à l'Eurovision? Et quelle est pour vous l'émission de l'histoire de la télé qui est la meilleure? Si vous êtes un passionné de télé? Je suis très jeu télé, de toute façon générale. C'est vraiment ce que les je jeux. préfère. Ah oui, surtout. Devant les prime time, les divertissements. Oui. Ah oui. Ah, il y a beaucoup, effectivement. C'est bizarre ça. C'est Ça étonnant arrive. ça. Ah oui, non, c'est très... Est-ce qu'il y a un jeu auquel vous aimeriez participer ou vous avez toujours été refusé? Alors, c'est ce qu'on a dû vous en parler. Alors effectivement, pas du tout. Je On vous vous en donne a ma pas parlé. parole d'honneur. D'accord. Non. Alors effectivement, je suis un très grand fan de karaoké aussi, et donc j'ai essayé. Question maintenant. Voilà. Donc j'ai essayé. Donc, effectivement, Ça suffit, Sander, ça suffit. Il y a un moment où il faut jouer. Quelle est la langue officielle? J'ai chaud là. Quelle est la langue officielle de l'Angola, du Mozambique et du Cap-Vert? Ah, c'est la question? C'est vrai? Pardon, excusez-moi, non, c'était au cas où. On a aussi des questions pourries, ouais. Bon alors, cache. Le portugais. Mais oui. Pourquoi c'est évident pour vous? Pourquoi c'est évident pour vous? Parce que j'ai un nom de famille à consonance portugaise, donc les gens pensent que je suis cap-verdien. Alors, je rappelle encore une fois, et je le dis à tout le monde, hein, les questions sont faites bien avant votre naissance. D'accord. On ne savait même pas que vous veniez. Qui chante en 75? Oh Laura, mon cœur est malade, toi seul peux me guérir. Oh Laura, mon cœur est malade, si tu veux me soigner, tu n'as que mot à dire. Cache. Dave. Oui. Oh, Pascal! Ça va? Vous êtes dans le Var, c'est-à-dire que quand on vient vous polluer l'air pendant l'été dans Vous votre nous laissez beau là-bas un petit département, peu. hop, vous venez à Paris jouer à la télé. Ouais, ça me D'accord. manque, donc je reviens le prendre ici. Je vois bien. Varoise du bord de mer ou du haut de la montagne?
Non, du bord de mer. Bord de mer. Du bord de mer. Lequel? J'habite à Bormes-les-Mimosas et je travaille au Lavandou. D'accord. Ah oui, que d'eau. Que d'eau. Et vous êtes dans le tourisme? Et je suis dans le tourisme depuis 25 ans maintenant. Et alors vous avez vu une évolution? Est-ce que le touriste change? Le Complètement. profil? Ah ouais? Oui, complètement. Il était comment avant? Il est comment aujourd'hui? Il était plus participatif, plus enjoué. Là, on sent que ça change. Les gens ont C'est-à-dire du que mal à se lâcher. Il y a une fête, on se déguise ou on joue à un Ça se jeu, perd un machin. petit peu. Avant on le faisait, maintenant? C'est plus compliqué pour aller chercher les gens. Parce que quoi, on est inquiet du Enfin, regard. moi, disons que j'ai fait 17 ans d'animation, donc j'ai connu encore l'époque où ça allait à peu près bien, quoi. Ouais. Là, c'est vrai que les gens s'amusent pas de la même façon quand ils sont en vacances. En l'occurrence, je suis dans un village vacances, donc c'est vraiment familial et... Il reste plus les uns entre les autres? Ils cherchent pas à se faire- Ah, comme ça. non, quand même pas, mais c'est différent, on sent quand même une différence à ce niveau-là. C'est moins... C'est dans les mentalités? Je pense, peut-être. Mais un exemple. Mais c'est pas catastrophique, Non, hein, j'entends pas, ouais, mais un truc que vous aimeriez bien qui se passe là maintenant et qui font pas. Qu'ils soient plus volontaires quand on vient les chercher, en l'occurrence pour s'amuser, pour participer à des soirées. Ouais. C'est vrai que les gens, quand Ouais. ils viennent à la plage, traînent. c'est farniente, c'est soleil. Ils traînent des pieds, quoi. C'est soleil. Enfin, ils traînent des claquettes, quoi. Des Avant de- claquettes, des c'est ça. tongs. Ils traînent des tongs, Des d'accord, je vois. Et vous, quand vous partez en vacances, est-ce que vous allez sous... En village vacances, Non, vous partez où en vacances sur la planète? j'essaye de partir à l'étranger quand je peux, mais c'est pas systématique. Le problème, c'est que si vous allez au bord de mer, ça vous rappelle chez vous. Donc Mais c'est- le problème, c'est que moi, les vacances, je les ai l'hiver déjà. Donc l'hiver, c'est soit le ski, soit je m'en vais au soleil. Pour Donc vous le avez coup. intérêt à jouer avec les Et fuseaux je- horaires. voilà, les tout à fait, hémisphères. tout à D'accord, fait. Les hémisphères. À quel habitant du village, mais pas village vacances, de Cucugnan, Alphonse Daudet a-t-il consacré une nouvelle? Cache. Oui. Le curé. Oui. Le curé de Cucugnan dans les lettres de Montmoulin qui chante en 2000. Parle-moi, parle-moi. Je ne sais plus pourquoi t'aimer. Comment continuer? Cache. Isabelle Boulet. Mais oui. Stéphane, il fait la gueule déjà. Monsieur Stéphane, il a compris qu'il y avait des 10 points là. C'est chaud. Le niveau est haut, là. C'est chaud. Vous vous occupez du Wi-Fi. Alors oui, ça, oui, hein. c'est le Wi-Fi. Le Wi-Fi en soi, c'est simplement on est relié à une borne. Voilà. Après, on peut très bien être relié à la borne et pas avoir Internet. Voilà. Ça, c'est l'autre problème. Mais vous, quel est votre boulot? Vous êtes dans quel... Bon, moi, en fait, je travaille dans les entrepôts et dans les centres de distribution, et en fait, je fais en sorte que partout où vous alliez, vous ayez du Wi-Fi de manière correcte, de façon à pouvoir vous connecter à Internet ou à vos applications préférées. D'accord, mais pardon, je voudrais juste bien comprendre. Être connecté par Wi-Fi, ça ne veut pas dire avoir Internet. Normalement, si. On Normalement, peut très bien être il peut très bien avoir un réseau Wi-Fi Oui, dans isolé. dans une boîte, ouais, Voilà, isolé, ce qu'on appelle tout à fait. intranet, sans Oui. qu'il n'y ait la box qui vous relie avec l'extérieur. Tout à en fait, fait. Voilà. tout à fait. Donc c'est simplement des liaisons Voilà. entre appareils que voilà. vous faites, vous. Voilà, oui, tout à fait. Donc vous, votre rôle, vous n'êtes pas un fournisseur d'accès Internet. Non, pas du tout. Pas du D'accord. tout. Moi, en fait, je m'occupe plutôt de tout ce qui est les petits pistolets radio que l'on voit dans les grandes surfaces pour scanner les cartons, etc. Et faire en sorte, effectivement, que les utilisateurs puissent se connecter à leurs Et applications. que toutes les machines se parlent Voilà. et que machin. D'accord. Exactement. Quel Avec est un le bon genre de bug auquel vous êtes confronté régulièrement? Quel est le problème principal pour vous? Les grosses interférences aujourd'hui électromagnétiques avec tous les appareils qui utilisent en fait des ondes qui sont proches. C'est ça, les du gens qui ont Wi-Fi. des pacemakers et compagnie, c'est infernal. Ouais, mais c'est Ça pour nous pourrit le Wi-Fi, sans blaguer, arrêtez. Arrêtez avec ça. Ouais, non, mais tous les Bluetooth, les trucs, les machins qui servent à rien en plus. Bluetooth, ça marche de moins en moins bien, j'ai Bah l'impression. ouais, mais c'est normal parce que le Wi-Fi marche de mieux en mieux. Il est content, il est content. Il est content. Quel nom donne-t-on à la lourde grille de fer coulissante d'un château fort? En Wi-Fi, bien sûr. Quel nom donne-t-on à la lourde Cache, grille de fer coulissante d'un château fort? cache, le pont-levis. Ah non, le pont, Oui, le lit. non, oui, non. La herse. C'est la herse. Quel Wi-Fi, c'est l'acronyme de quoi? C'est pas un acronyme, en Ah. fait, c'est un nom de norme. Wire. Alors normalement c'est Wireless Fidelity, mais bon c'est très dévié, c'est très controversé. Alors, En fait, c'est un- wireless, c'est sans fil, c'est ça, sans fil, câble de voilà. connexion et, Voilà, et Fidelity, on voilà, a, pour, d'accord. voilà. Ok. Mais c'est très controversé en fait. Normalement c'est juste un nom. C'est un nom qui a été donné par des gens qui se sont regroupés. Par monsieur et madame Wi-Fi, ils ont eu un enfant, Voilà. et c'est tiens, on Monsieur et va- Madame Wiki ont eu un enfant. Et ils ont dit comment on va l'appeler. On va l'appeler Norme. Quel groupe emmené par Dick Rivers À ton visage du pain, à ton image, tu comprends l'Afrique entière. La route de nos gens et le sentier de la guerre. Pour te prendre un baiser au vol, tu mets du rouge plein mon col. Et au lieu de celle que j'aime, je n'embrasse qu'un masque de poudre et de... Je leur ai dit. Il est là. Oui, je sais. Il est là. Je lui fais le show. Il est là. Il Je est lui fais le célibataire. show. Ça va pas, non? Il est beau. Il est beau, mais il est célibataire. Faites gaffe, il aime jouer en plus. Quel est donc le groupe de Dick Rivers? Carré. Les Forbans, les Chaussettes Noires, les Chats Sauvages ou les Pirates? Les Forbans, les Chaussettes Noires, les Chats Sauvages ou les Pirates? Les chats sauvages. Oui.
Idali, c'est presque l'anagramme d'idéal, c'est trop la classe. Ah bah oui, ça, Ah j'y oui. pensais pas. Bah voilà. Oh bah faites-le maintenant, Je écoutez. suis idéal. C'est le moment ou jamais. Idali, vous avez rencontré une autre Idali? Non, non, non. Non, Vous êtes la seule au monde, c'est trop la classe. Non, peut-être pas, mais je suis assez unique. Et vous avez, j'imagine, de toute façon, c'est sûr. C'est ça qui est beau dans la nature humaine, c'est qu'on est tous les mêmes, mais pourtant on est unique. Ah ouais. Ça c'est bien. Et vous avez demandé à votre papa, maman, pourquoi Idali? Oh oui, c'est tout simple. Ma mère a gardé une petite fille qui s'appelle Idali, et voilà. Ah, donc elle en avait vu rencontrer Oui, une autre qui une s'appelait autre, oui. D'accord, très bien. Vous êtes dans une école de commerce? Oui, c'est ça. C'est pas grave, l'important c'est d'en sortir. Elle est où l'école de commerce? À Dijon. À Dijon. Oui. C'est genre une sup de co? Oui, c'est ça, exactement. D'accord, très bien. Et vous savez déjà ce que vous voulez faire plus tard? Vous êtes en quelle année? Là, je passe en 2e année. D'accord. Je sais pas, tout sauf de la finance. Voilà. Oui? Voilà, comme En ça. même temps, c'est mais- bien, c'est le moment d'éviter, ouais. Voilà. Vous voulez monter votre boîte? Peut-être plus tard, on Le verra. problème, c'est qu'il faut avoir une idée de boîte. Ou est-ce que vous savez dans quel domaine vous voulez évoluer? Est-ce que dans le domaine des loisirs, dans le tourisme, Oui, je pense, dans le commerce international, je sais pas? Ça me plairait bien, les parcs d'attractions. Enfin, Ah, vous voulez créer un parc? Non, non, mais. J'adore l'idée. Le parc de la moutarde. Ah oui, C'est génial. c'est un concept, hein. Et ouais. Voilà. Non, mais. Le parc de la moutarde avec des toboggans de moutarde, des toboggans de vinaigre, un toboggan d'huile et puis un truc qui remue au milieu, il faut battre. Pourquoi pas? Je tombe bien. Ça pique un peu, quoi. Vous savez, blague à part, je crois que j'ai jamais dit ça, mais c'était mon premier. Vous savez, quand on a 10-12 ans et que les parents, le frère et tout ça vous disent tu veux faire quoi plus tard? La première chose que j'avais dite, c'était ça. C'est faire un parc. Ah, mais pas de la d'attraction. moutarde, oui. Pardon? Ah, pas avec de la moutarde, quand même. Non. Vous mais faites vous ça à la rassurez. limite de la vanne, vous voyez. On sait jamais, hein. Vous savez d'où vient le nom, moutarde? Non, je sais pas du tout. C'était celui qui a eu l'idée de faire ce condiment. C'est détourné d'une expression, c'est il me tarde. C'est genre j'ai hâte de le manger. Il me tarde. cherché, hein. Me tarde, c'est devenu moutarde. D'accord, ouais. Ou pas. Ce que j'aime bien, c'est que là, il y a 3 quarts de gens qui disent ok, ou c'est une connerie, ou c'est vrai. Eh ben, vous vous débrouillez. Quel cheval de la mythologie grecque donne son nom à un logiciel espion? Cache. Oui. Pegasus. Le cheval de Troie. Ah mince. Vous savez, quand il y a un cheval Ah de oui, Troie dans oui, l'ordinateur bah oui, et puis après il y a un bah oui. virus, c'est que ça vous bouffe Ouais, tout. Genre, vous n'avez jamais eu de virus dans l'ordi. Comment étaient les fesses, les frères? Les frères. D'après le nom d'un duo comique des années 50 composé de Teddy Vrignot et André Gaillard. Teddy et André, c'était des frères, mais comment étaient-ils ces frères? C'est un duo comique. Carré. Les frères siamois, jumeaux, ennemis ou germains? Siamois. Ennemis. Les frères ennemis. En même temps, il faut la comprendre. Dans les années 50, elle n'est pas obligée de connaître ses humoristes. Le duo s'est arrêté lorsque Teddy Vrignot a disparu du jour au lendemain. Et on ne sait absolument pas toujours ce qu'il est devenu. Mais c'était un gros carton. Un énorme carton. Et même jusqu'aux années 70. Et moi, j'avais vu, j'avais la chance, mon papa avait eu l'intelligence et la gentillesse de m'emmener voir les frères ennemis en spectacle dans un petit café-théâtre. Et en première partie, il y avait un minot qui démarrait qui s'appelait Coluche. Première partie totalement inconnue, et c'était les frères ennemis qui arrivaient derrière. Et puis depuis, on ne sait plus ce que sont devenus ces frères ennemis. On sait juste que Idali a 0 + 0 la tête à Monsieur Laurent. Ça va, Guy? Ça va? Ça va. À l'armée, vous êtes Tout à fait. dans quel grade? Sergent, Sergent. dans l'armée de l'air. Waouh. Ça veut dire que vous pilotez? Pas du tout. On s'occupe de la logistique, tout ce qu'il y a avant et après les missions, pour rendre les missions opérationnelles en fait. Mais ça vous gaffe pas de voir les autres faire les beaux dans les avions? Non, ça va très bien. Non. L'altitude me... Ah, vous aimez pas ça? Vous avez mal de l'air? Ouais, sûrement. C'est le comble. Est-ce que vous n'êtes pas obligé de savoir sauter en parachute, par exemple? Non, non. Non? Non, non, il y a les personnes navigantes et les personnes non navigantes de l'armée de l'air. D'accord. Voilà. Et alors, pardon, mais alors pourquoi faire ce que vous faites dans l'armée de l'air et pas dans l'armée de terre, dans la marine Bah, pour, nationale? juste, Non, mais ouais. quel est le voilà, vous avez choisi cette voie-là. Enfin, j'avais du piston. J'ai le cousin Eh, adjudant-chef qui a pu... piston et air, ça va souvent. voilà. Ça va super. Vous êtes fan de poker aussi? Ouais, ouais, ouais. Je jouais beaucoup pendant 2-3 ans à fond. Là, j'ai un peu calmé parce que ma copine est venue habiter avec moi. Donc, du coup, je ne vais pas passer les soirées seul. Il vaut mieux que j'arrête un peu, quoi. C'est aussi simple que ça. Il y a eu 2-3 alarmes, elle vous a dit. Ouais, bah, c'est long. C'est très long, les tournois, quoi, quand on commence. Il y a des tournois de parce que 20h à vous 4h du mat. Vous les faisiez chez vous, les tournois? Ouais, ouais. Sur Internet, ouais. Ah, Oui, oui, oui. pardon, je non, ne connais pas pas. en live sur Internet. Wi-Fi. Tout à fait. D'accord. Merci. Hein. En Wi-Fi.
Et donc elle vous a dit là, tu t'as franchi la Non, elle me borne. l'a pas dit, je l'ai fait de moi-même parce que bon, je conçois que c'est pas intéressant de voir son compagnon regarder un écran pendant 8 heures. C'est ça. Voilà, et Surtout puis qu'elle ça sortait de bouffe, plus en plus seule et qu'elle rentrait Voilà, tard. et Je c'est vois, ça, je c'est vois, ça, je vois. Votre chérie, vous l'avez rencontrée comment? Alors je me suis blessé justement en faisant un foot à l'armée, justement sur un créneau sport, je me suis arraché les ligaments du genou. Watch. Non, ça va. Enfin, ça fait très mal. Ouais, ça fait très mal. Là peut-être, tant mieux si ça va maintenant. Non, ça va mieux, oui. Sur le coup, ça fait très mal et après Fais-moi, ouais. ça va. Et du coup, donc je me fais opérer, je fais la rééducation et puis j'arrive dans C'est l'hôpital. les croisés, vous êtes fait péter Les croisés antérieurs, ouais. tout à fait. Et du coup, j'arrive là-bas, il y a une stagiaire qui passe, me faire les piqûres journalières, tout ça. Et donc, du coup, avec mon petit regard lubrique, je devine à travers sa blouse des formes. Non. C'est-à-dire le vieux fantasme de C'est ça. la jolie infirmière C'est ça. qui forcément sous sa blouse n'a rien. Partons Oui, du principe oui. que toutes les femmes sous leurs vêtements n'ont rien. Oui, c'est vrai. Principe. C'est hein. vrai, c'est vrai. Et là, bon, il y a le délire de la blouse. C'est ça. Du coup, donc on commence à discuter un petit peu, donc elle me laisse pas indifférent, on va dire. Non, mais elle, j'imagine qu'elle a dû se faire draguer par les 3/4 des patients aussi de l'hôpital, non? Non, parce que elle était stagiaire, ça fait une semaine qu'elle était là. Ah, vous étiez le premier, quoi. Ouais, c'est ça. J'ai dû être le pionnier. Et du coup, donc, j'entame une conversation, tout ça. Et puis je partais justement 4 jours après de l'hôpital, je sortais de l'hôpital. Et donc du coup, j'ai pris son nom sur sa blouse, avec son initiale de prénom, parce que bon, c'est difficile. Et je suis allé sur un réseau social bien connu, et je l'ai recherché. J'ai vu sa photo, j'ai dit, celle, hein, mais c'est cool. Et j'ai envoyé un petit message, ravi de t'avoir rencontré, très sympa, tout ça. Elle m'a répondu, on a bu un café, on a mangé ensemble. Mais alors, pourquoi vous n'avez pas eu la démarche devant elle, les yeux dans les yeux, de lui dire on pourrait se revoir après, donne-moi ton numéro? Je suis une grande timide. Ça se voit pas, mais je suis une timide. Ah non, ça s'appelle un pervers, le mec qui va chercher des infos derrière. C'est vrai. Ça fait combien de temps que vous êtes ensemble? 3 ans et demi. Très bien. Ouais, ouais. Quel groupe a chanté en 95 Je vais dire Cash, Texas. Ah, non. C'est bien aussi Texas, non, c'est No Doubt. Ah oui, Gwen Stefani, c'est ça? Exactement, exactement. Quel jeu des cours de récréation appelait-on autrefois sauterelle en Normandie? Cash, Oui. Marelle. Très bien. Ah ouais, dès que c'est un truc de fille, c'est votre truc, hein. c'est- C'est ça. Et voici la championne. Froufrou. Que des froufrous, que des volants qui volent au vent. Désolé Idali, ça sera pour la prochaine fois. Bientôt Stéphane, merci. Laurent, Pascal, Sender et Cécile restent les 4 qui restent. On sait cadeau. La marque suisse Rodania a le plaisir de vous offrir l'une de ses montres pour hommes ou pour femmes. Avec Rodania, profitez intensément de chaque minute de votre vie. Voici la question pour vous qui êtes... Très bien. Qu'a chanté Jacques Brel en 1959? Est-ce qu'il a chanté la valse à 1000 temps ou la zumba au 100 pas? 1. La valse à 1000 temps, 2. La zumba. 3632 au téléphone, 7 21 21 par SMS. Répondez correctement, vous ferez partie du tirage au sort. Forcément, le jour où la championne partira pour avoir la même somme qu'elle, par exemple aujourd'hui 4000 €. Et vous voulez pas partir? Non, je suis pas trop mal. Ouais, vous êtes bien là, ouais, vous êtes bien. Selon Jacques Brel dans cette chanson... Quand on n'a que l'amour pour unique raison, pour unique chanson et unique secours. Cantona. Oh. Cantona. Ça, c'est un mec, Canto. Cantona. Quand on n'a que l'amour. Cantona. Selon donc Jacques Brel dans cette chanson, de quoi l'amour habille-t-il le matin, pauvres et malandrins? De vestes à paillettes ou de manteaux de velours? Parfait, oui, de manteaux de velours. On n'a que l'amour pour habiller matin, pauvres et malandrins de manteaux de velours. Quand on a... Ah oui, mais quand on a. Quel mec. Dans cette chanson, en 1967... Je viens rechercher mes bonbons. Vois-tu Germain, j'ai eu trop mal quand tu m'as fait cette réflexion au sujet de mes cheveux longs. Lorsqu'il défile, parce qu'enfin il a ses opinions, que crie-t-il? Vive l'anarchie ou paix au Vietnam? Dans cette chanson. Ah, d'une rapidité, vous avez bossé, hein? Du tac au tac, tout le monde dit vive l'anarchie. Et c'est paix au Vietnam. Paix au Ouais, Vietnam. paix au Vietnam. Ah, ils ont bossé, hein? Je fais glou-glou, je fais miam-miam, je défile criant, paix au Vietnam.
Parce qu'enfin, j'ai mes opinions. À Mouscron, dans le Nord, quel personnage cité dans cette chanson? Les bourgeois, c'est comme les cochons, plus ça devient vieux, plus ça devient bête. Les bourgeois, c'est comme les cochons, plus ça devient vieux, plus ça devient... Dans cette chanson, donc, il y a un personnage qui, depuis 2010, c'est un géant qui a son effigie. Un géant à son effigie, est-ce que c'est l'ami Jojo ou la grosse Adrienne qui est cité dans cette chanson? Et depuis 2010, il y a un géant à son effigie, dans le Nord. L'ami Jojo ou la grosse Adrienne? L'ami Jojo? Et la bonne réponse? Ah, la grosse Adrienne. Mais oui! Bien joué, Sandor. Le corps bien au chaud, les yeux dans la bière, chez la grosse Adrienne de mon talent. Avec l'ami Jojo et avec l'ami Pierre, on allait brûler nos 20 ans. Voltaire dansait. Les bourgeois, donc, c'est comme les cochons. Plus ça devient vieux, plus ça devient con. Dans une chanson de Brel, qu'est-ce que Madeleine aime tant manger chez Eugène? Le waterzooi, la fricadelle, les moules ou les frites? Ah, on sait pas quoi manger, hein, Pascal. Hein. Faut se dépêcher. Pascal, Laurent. Ah bah c'est bien, là j'ai le menu, hein. J'ai moules frites. J'ai moules frites, qu'est-ce que je vous sers? Les frites? Oui. Ce soir j'attends Madeleine, on prendra le tram 33 pour manger des frites chez Eugène. Madeleine, elle aime tant ça. Madeleine, c'est mon Noël, c'est mon Amérique à moi. Même qu'elle est trop bien pour moi, comme dit son cousin Joël. Mais ce soir j'attends Madeleine, on ira au cinéma. Je lui dirai des je t'aime. Madeleine, elle aime tant ça. Un point pour Pascal et Laurent, 4 pour Cécile et 5 points pour Sander. Autre chanson de Jacques Brel. Dans le port d'Amsterdam, il y a des marins qui chantent, les rêves qui hantent au large d'Amsterdam. À quoi boivent les marins dans cette chanson? Est-ce qu'ils boivent au temps qui passe, aux dames, à la fortune, au gros vent? Les marins, à quoi boivent-ils? Dépêchez-vous, Pascal, Sander. Oui, aux dames, bien joué tout le monde. Boivent de la santé des putains d'Amsterdam, dans beaucoup d'ailleurs. Enfin, ils boivent aux dames qui leur donnent leur jolie forme, qui leur donnent leur vertu pour une pièce en or. Et quand ils ont bien bu... Dans la chanson Mathilde, que demande Jacques Brel à Maria, la servante, puisque Mathilde est revenue? Il demande de serrer les chaussures, changer les draps, ouvrir les fenêtres ou refaire du feu. Puisque Mathilde est revenue, que fait la servante? Changer les draps pour tout le monde, Sander, lui, préfère cirer les chaussures. Changer les draps? Oui. Toi la servante, toi la Maria, faudrait peut-être mieux changer nos draps. Mathilde est revenue. Et c'est maintenant Cécile qui est en tête avec 10 points. Question cash qui rapporte 5 points. Il faut écrire la réponse pour avoir évidemment ces points. Laquelle de ces chansons était, selon Jacques Brel, un hymne à la lâcheté des hommes? Dans son répertoire, quelle chanson est un hymne à la lâcheté des hommes d'après Jacques Brel lui-même? Rien pour Pascal, le moribond pour Laurent, ne me quitte pas pour Cécile, Sander lui est enrhumé, c'est ne me quitte pas. La Oui. lâcheté des hommes. Des hommes, oui. Ne me quitte pas. Ne me quitte pas, oui, absolument. Ne me quitte pas, je t'inventerai des mots insensés que tu comprendras. Je te parlerai de ces amants-là qui ont vu 2 fois leur cœur s'embraser. Jacques Brel disait, évidemment, les femmes voient dans cette chanson une chanson d'amour, mais c'est surtout jusqu'où un homme peut s'humilier. On l'écoutera plus de la même manière maintenant. D'après les paroles de cette chanson. Et puis il y a Farida, qui est belle comme un soleil, et qui m'aime pareil que moi j'aime Farida. Même qu'on se dit souvent... Ces gens-là, ça c'est le titre de la chanson, mais à quel fruit Jacques Brel compare-t-il l'aîné de la famille? L'aîné de la famille. D'abord, il y a l'aîné. Coucou, papa et maman. Pour Sander, une pomme pour Pascal, des melons pour Cécile et Laurent. Melon, je Oui, absolument. Il y a l'aîné, lui qui est comme un melon, lui qui a un gros nez, lui qui sait plus son nom, monsieur. Et Cécile est largement en tête avec 20 points. Bon. Pascal, c'est mal barré parce que malheureusement vous avez 13 points d'écart avec Cécile et avec le plus ou moins 5 points, ça risque d'être court. Pour Pascal quand même. Je me dépêche. Hein, Non, prenez votre Oui. temps, Non, vous êtes parce chez que vous. Hier, je m'endormais, alors... va Ça va très bien, Bien. merci.
En termes de parenté, qui est pour lui Isabelle, sa fille, à laquelle il a dédié une chanson en 59? Sa fille? Quand Isabelle dort, plus rien ne bouge. Quand Isabelle dort au berceau de sa joie. C'est la troisième fille de Jacques Brel. Question pour Laurent, qui lui peut encore espérer être... ça va, on n'est pas aux pièces non plus. Ah, bah il faut savoir. Qui lui peut encore espérer aussi être challenger. Quelle chanson de Jacques Brel débute par « T'as voulu voir Vierzon et on a vu Vierzon ». Vesoul. Oui. T'as voulu voir Vierzon et on a vu Vierzon. T'as voulu voir Vesoul et on a vu Vesoul. T'as voulu voir Honfleur et on a vu Honfleur. T'as voulu voir Hambourg et on a vu Hambourg. J'ai voulu voir Anvers, on a revu Hambourg. J'ai voulu voir ta sœur et on a vu ta mère. Comme toujours. Chauffe Marcel, chauffe. Sender. D'après les paroles de sa chanson intitulée La Quête, comment est l'étoile que Jacques Brel souhaite atteindre? Lointaine? Bah, tellement lointaine qu'elle est inaccessible. C'était dans L'homme de la Mancha, c'était ça. Sans force et sans armure, d'atteindre l'inaccessible étoile. Cécile, vous répondez correctement, vous êtes challenger, sinon c'est Laurent. D'après les paroles de cette chanson. Mon doux, mon tendre, mon merveilleux amour. Combien d'années d'amour folle Jacques Brel chante-t-il? Mille. En fait, on va faire juste un tout petit plan large de Cécile, mon Sergio. Vous avez la réponse sous les yeux. Qui? Vous, Cécile, vous avez la réponse sous les yeux. 20, c'est votre score, et c'était la réponse, c'était 20. Ah oui. 20 ans, oui, je fais comme je peux. Hein. Bien sûr, nous eûmes des orages. 20 ans d'amour, c'est l'amour folle. Et c'est Laurent qui est le challenger. À bientôt Cécile, merci, j'étais ravi également Pascal, à bientôt. Bah, au Sender, on va se revoir de toute façon. Hein. Oui, ah bah, j'ai pas fini. Ouais, je sais, j'ai pas fini avec lui. Pour l'instant, c'est la finale et Laurent, voici votre cadeau avant la finale. Laurent, pour bien préparer la rentrée, Tans est heureux de vous offrir une tablette numérique et le mythique cartable Tans. Tans, des cartables à toute épreuve depuis 1978. À la maison, à propos de Jacques Brel, et pour avoir vous aussi la même cagnotte que la championne, quel que soit le jour où elle partira, répondez correctement ne serait-ce qu'une fois quand elle est présente et vous ferez partie du tirage au sort. Qu'a chanté Brel en 59? 1. La Vasse à 1000 temps ou 2. La Zumba à 100 pas. 36-32 au téléphone. 7 21 21 par SMS. Championne, voici les 4 thèmes. Série des années 60, les mouches, les grands récits ou au poste frontière. Pour Laurent? Pour Laurent, les mouches. Et pour vous? Les grands récits. Très bien, j'espère qu'il ne va pas la prendre. En tout cas, il aura la mouche, bougez pas, c'est après ça. J'aurais voulu être un artiste. De lundi à vendredi, dans N'oubliez pas les paroles, faites du bruit pour les champions. C'est le match des meilleurs, c'est la semaine des maestros. Qui aura le micro d'argent? Résiste. Suis ton cœur qui insiste. Toute la semaine, 10 candidats qui ont marqué l'histoire du jeu reviennent en duo pour s'affronter en duel. Eh ouais, c'est comme ça. N'oubliez pas les paroles, les masters, il y a de la folie dans l'air, de lundi à vendredi à 18h50 sur France 2. Envie de vous mesurer au plus grand champion de l'histoire de Tout le monde veut prendre sa place? C'est désormais possible. Retrouvez-les tous dès maintenant et confrontez-vous au top 10 des champions de légende sur tlmvpsp.france2.fr. Sélection en septembre en Agde le 2, Saint-Jean-de-Védas dans l'Hérault les 3 et 4 et Bandol le 17. Inscription 01 49 98 26 90 ou sur france2.fr. Êtes-vous prêt, Laurent? Prêt. Allons-y. À quel sport Pierre Albaladejo a-t-il consacré un livre qu'il a intitulé « Les mouches ont changé d'âne » Cache, le rugby. On vérifiera tout à l'heure. Sous quel nom est communément connue la trypanosomiase, c'est-à-dire une maladie transmise par la mouche tsetse? Sous quel nom est communément connue? Cache, oui. La maladie du sommeil. C'est noté. Au début de quel film dit-on à Louis de Funès « C'est qu'une mouche, si t'as peur qu'elle te bouche derrière » C'est qu'une mouche. Si t'as peur qu'elle te bouche le derrière, c'est dans quel film Carré. qu'on dit ça à Louis de Funès? Dans L'aile ou la cuisse, La folie des grandeurs, Le grand restaurant ou La soupe aux choux? La soupe aux choux. Christiane calcule le score qu'elle devra rattraper. Dans une pièce de théâtre en 43, quel écrivain français fait de Jupiter le dieu des mouches et de la mort? Cache, Sartre. Dans une fable de La Fontaine, quel animal propose à un renard blessé de le débarrasser des mouches qui boivent son sang? Carré.
Un hérisson, une belette, un pinson, une grive. Une belette. Et enfin, quel pape mort en 1159 devrait son décès à une mouche avalée accidentellement? Cache, Clément V. Qu'en dites-vous, Christiane? Je vous sens fatigué là. Un peu, 20. Un petit coup de barre. 20? 18-20. D'accord. Un peu comme hier, quoi, la même pression avec autant de cash et d'impression. D'accord. Dans l'Odyssée d'Homère, quelle mer Ulysse parcourt-il tout au long de ses aventures avant de rentrer chez lui à Ithaque? La mer Égée. Duo, carré ou cash? Pardon, cache, la mer Égée. La Méditerranée. Bah, la mer Égée dans la Méditerranée, hein. Ah, quand même, hein. Et je crois qu'il ne reste pas que en mer Égée. Bon. Me semble-t-il. Vous savez quoi? On va continuer et on va vérifier parallèlement ça et on reviendra là-dessus. Si. Toutes les aventures. Parle plus fort, je ne t'entends pas. Toutes les aventures, c'est bien la Méditerranée et pas uniquement la mer Égée. Au XIe siècle, quel neveu de Charlemagne est le héros de la plus ancienne chanson de geste française? Au XIe siècle, quel neveu de Charlemagne est le héros de la plus ancienne chanson de geste? Cache, Roland. Oui. 5 points. Quel classique de la littérature chinoise au XIVe siècle John Woo a-t-il adapté au cinéma en 2009? Carré, s'il vous plaît. Adieu ma concubine, L'Empereur et l'Assassin, Tigre et Dragon, l'histoire des 3 royaumes. Adieu ma concubine. Ah, l'histoire des 3 royaumes. 5 points toujours. Dans quel recueil de poèmes Victor Hugo entreprend-il de nous raconter l'histoire de l'humanité depuis Ève, mère des hommes, jusqu'à la Révolution, mère des peuples? Dans quel recueil de poèmes Victor Hugo Carré, c'est quoi? raconte l'histoire de l'humanité? L'œil de Caïn, le porteur de feu, la légende des siècles, les annales du monde. La légende des siècles. Oui. 8 points. Quel récit a été conté par Mouloudji, Pierre Arditi ou encore Richard Gere dans différentes adaptations phonographiques enregistrées sur disque? Quel récit? Mouloudji, Arditi, Richard Gere. Carré, s'il vous plaît. Pierre et le loup, Un chant de Noël, Le Petit Prince ou Les voyages de Gulliver. Les voyages de Gulliver. Petit Prince. Toujours 8 points. Et enfin, au IVe siècle, en quelle langue l'évêque Ulfilas traduit-il la Bible pour convertir les peuples barbares? En quelle langue l'évêque Ulfilas traduit-il la Bible au IVe siècle pour convertir les barbares? Cache, en latin. En gothique. Là, vous avez un peu lâché prise, hein, vous êtes dit à la fin. Allez, on lâche le bétail. Laurent, vous pensez avoir plus que les 8 points qu'elle vient d'inscrire? Oui. Oui. Vous m'avez dit que Pierre Albaladejo a consacré un livre au rugby dans les mouches ont changé d'âne, bien sûr. 5 points, bonne réponse. La trypanosomiase, maladie transmise par la mouche tsetse, c'est la maladie du sommeil. Vous êtes en tête avec 10 points. Louis de Funès entend dire c'est qu'une mouche si t'as peur qu'elle te bouche derrière. C'est dans la soupe aux choux, en effet. 13 à 8. L'écrivain français qui fait de Jupiter le dieu des mouches et de la mort, c'est Jean-Paul Sartre dans Les Mouches, oui, absolument. 18 à 8. Ce n'est pas une belette, mais le hérisson. La fable s'appelle Le renard, les mouches et le hérisson. Toujours 18 à 8. Ce n'est pas Clément V, mais Adrien IV, le pape qui est mort, paraît-il, d'une mouche. Mais en tout cas, soit vous êtes champion avec 1 800 €, soit parmi les 4 000 € en votre possession, vous lui proposez une somme pour qu'il décline le fauteuil et que vous restiez championne. Je vous propose 200 €. 2000 et vous partez, ou 1800 et vous restez. Je reste. Nous avons un nouveau champion. 1800 € pour Laurent. Et donc, notre championne s'en va avec 4 000 € et des bisous. Ça veut donc dire que demain, parmi vous, si vous avez joué lorsque Christiane était là, eh bien, par tirage au sort, vous aurez vous aussi 4 000 €. Bienvenue, champion, dans ce fauteuil. Merci, Maggie. Bienvenue, bienvenue. Passez une bonne journée. À demain, très vite, j'espère, ma belle. À très vite, un plaisir en tout cas. Ciao, ciao, ciao. Bon, Pascal, c'est mal barré parce que malheureusement vous avez 13 points d'écart avec Cécile et avec le plus ou moins 5 points, ça risque d'être court. Pour Pascal quand même. Je me dépêche. Hein, non, prenez votre temps, Non, vous êtes chez vous. Hier, je m'endormais, alors... va Ça va très bien, merci. En termes de parenté, qui est pour lui Isabelle, sa fille, à laquelle il a dédié une chanson en 59? Sa fille? Oui. Quand Isabelle dort, plus rien ne bouge. Quand Isabelle dort au berceau de sa joie. C'est la 3e fille de Jacques Brel. Question pour Laurent, qui lui peut encore
espérer être... ça va, on n'est pas aux pièces hein, non plus. Ah, bah il faut savoir. Qui lui peut encore espérer aussi être challenger. Quelle chanson de Jacques Brel débute par « T'as voulu voir Vierzon et on a vu Vierzon ». Vesoul. Oui. T'as voulu voir Vierzon et on a vu Vierzon. T'as voulu voir Vesoul et on a vu Vesoul. T'as voulu voir Honfleur et on a vu Honfleur. T'as voulu voir Hambourg et on a vu Hambourg. J'ai voulu voir Anvers, on a revu Hambourg. J'ai voulu voir ta sœur et on a vu ta mère. Comme toujours. Chauffe Marcel, chauffe. Sender. D'après les paroles de sa chanson intitulée La Quête, comment est l'étoile que Jacques Brel souhaite atteindre? Lointaine? Bah, tellement lointaine qu'elle est inaccessible. C'était dans L'homme de la Mancha, c'était ça. Sans force et sans armure. Existant. C'est par amour pour vous. Mais non, Je me suis dit, je vais mettre le paquet aujourd'hui. Elle est bourrée, Non, ok. mon compagnon est derrière, il confirmera. Hein. Elle est bourrée, on est d'accord, elle est bourrée. Elle est bourrée. Il confirme, elle est bourrée. Elle est bourrée. Vous l'avez rencontrée où, Patrick, d'ailleurs? Sur Internet. D'accord. Et en fait, j'étais allée par curiosité. Il y a combien de temps, pardon? 7 ans. Ça 7 va faire 7 ans. D'accord. Et en fait, il y a quelques années, une bonne dizaine d'années, on commençait à parler vraiment d'Internet, de sites de rencontres. Et je suis curieuse. Non, je me suis dit, quand même, j'ai envie de voir de Vous l'intérieur. êtes curieuse, vous êtes surtout seule à ce moment-là. Parce que... J'étais célibataire, mais très, très contente de l'être. Mais heureuse de l'être. D'accord. Et heureuse. Donc, quand même, autour de moi, ça se précisait, il y en avait quelques-uns qui rencontraient. Donc, je me suis dit, allez, je vais aller voir, moi, je vais aller voir. Mais juste pour voir. Donc, il faut quand même s'inscrire, remplir un profil. Et moi, je voulais pas être embêtée, c'est-à-dire que je voulais rencontrer personne. Je voulais juste discuter, vous voyez, discuter, voilà, voir les... Ah si, sûr, j'étais très... Pas du tout, mais bon, on ne sait jamais ce que le destin... Je vous assure. Donc, je m'inscris, mais pour être sûre de rencontrer personne, d'abord, je ne mets pas de photos. Et puis, je remplis juste le profil où on parle de ses goûts, voilà. Est-ce que vous dites la vérité ou est-ce qu'au contraire... Je mens un petit peu. En bien ou en mal? Parce que si vous ne vouliez pas plus que discuter... Je pense, pour moi, en bien, j'avais juste menti sur mon lieu de résidence. D'accord. Voilà. Vous aviez... Donc, j'habite la Bretagne et j'avais mis une ville de Bretagne qui n'est pas celle où j'habite. D'accord. Le plus loin possible, aux confins de la Genre, Bretagne. il ne me retrouvera pas. Voilà, et je risque pas de le rencontrer. Voilà. Voilà, donc je vais sur Internet, au fil des semaines, voilà, je discute un peu, j'ai eu des super rencontres. Mouloudji, Arditi, Richard Gere. Carré, s'il vous plaît. Pierre et le Loup, Un chant de Noël, Le Petit Prince ou Les Voyages de Gulliver. Les voyages de Gulliver. Petit Prince. Toujours 8 points. Et enfin, au IVe siècle, en quelle langue l'évêque Ulfilas traduit-il la Bible pour convertir les peuples barbares? En quelle langue l'évêque Ulfilas traduit-il la Bible au IVe siècle pour convertir les barbares? Cache en latin. En gothique. Là, vous avez un peu lâché prise, hein. Vous êtes dit à la fin, allez, on lâche le bétail. Laurent, vous pensez avoir plus que les 8 points qu'elle vient d'inscrire? Oui. Oui. Vous m'avez dit que Pierre Albaladejo a consacré un livre au rugby dans les mouches ont changé d'âne, bien sûr. 5 points, bonne réponse. La trypanosomiase, maladie transmise par la mouche tsetse, c'est la maladie du sommeil. Vous êtes en tête avec 10 points. Louis de Funès entend dire, c'est qu'une mouche si t'as peur qu'elle te bouche derrière. C'est dans la soupe aux choux, en effet. Très vite. L'écrivain français qui fait de Jupiter le dieu des mouches et de la mort, c'est Jean-Paul Sartre dans Les Mouches, oui, absolument. 18-8. Ce n'est pas une belette, mais le hérisson. La fable s'appelle Le renard, les mouches et le hérisson. Toujours 18-8. Ce n'est pas Clément V, mais Adrien IV, le pape qui est mort, paraît-il, d'une mouche. Mais en tout cas, soit vous êtes champion avec 1800 €, soit parmi les 4000 € en votre possession, vous lui proposez une somme pour qu'il décline le fauteuil et que vous restiez championne. Il y a quelques années, une bonne dizaine d'années, on commençait à parler vraiment d'Internet, de sites de rencontres. Et je suis curieuse. Non, je me suis dit, quand même, j'ai envie de voir de l'intérieur. Vous êtes curieuse, vous êtes surtout seule à ce moment-là. Parce que... J'étais célibataire, mais très, très contente de l'être. Mais heureuse de l'être. Et heureuse. Donc, quand même, autour de moi, ça se précisait, il y en avait quelques-uns qui rencontraient. Donc, je me suis dit, allez, je vais aller voir, moi, je vais aller voir. Mais juste pour voir. Donc, il faut quand même s'inscrire, remplir un profil. Et moi, je voulais pas être embêtée, c'est-à-dire que je voulais rencontrer personne. Je voulais juste discuter, vous voyez, discuter, voilà, voir les... Ah si, sûr, j'étais très... Pas du tout, mais bon, on ne sait jamais ce que le destin... Je vous assure. Donc, je m'inscris, mais pour être sûre de rencontrer personne, d'abord, je ne mets pas de photos. Et puis, je remplis juste le profil où on parle de ses goûts, voilà. Est-ce que vous dites la vérité ou est-ce qu'au contraire... Je mens un petit peu. En bien ou en mal? Parce que si vous ne vouliez pas plus que discuter... Je pense, pour moi, en bien, j'avais juste menti sur mon lieu de résidence. D'accord. Voilà. Vous aviez... Donc, j'habite la Bretagne et j'avais mis une ville de Bretagne qui n'est pas celle où j'habite. D'accord. Le plus loin possible, aux confins de la Genre, Bretagne. il ne me retrouvera pas. Voilà, et je risque pas de le rencontrer. Voilà. Donc je vais sur Internet, au fil des semaines, voilà, je discute un peu, j'ai eu des super rencontres virtuelles
On a échangé des recettes de cuisine, dialogues, de tout ça. la musique, des dialogues, voilà. Mais qu'avec des hommes. Bah oui, c'était un site où Oui, il y avait non, que mais je des veux dire, hommes. non, mais Oui, il y a oui, des hommes oui, qui oui. vous ont dit, tiens, j'ai une recette de cuisine pour toi. Non, bah... Il y a des mecs qui vont loin pour draguer. Il y en a qui ont des recettes un peu spéciales, hein. Je dois dire que... Bon, mais après, c'est très facile. Vous êtes tombé aussi sur des profils qui pouvaient vous paraître dangereux, on va dire. Question cash qui rapporte 5 points. Il faut écrire la réponse pour avoir évidemment ces points. Laquelle de ces chansons était, selon Jacques Brel, un hymne à la lâcheté des hommes? Dans son répertoire, quelle chanson est un hymne à la lâcheté des hommes d'après Jacques Brel lui-même? Rien pour Pascal, le moribond pour Laurent, ne me quitte pas pour Cécile, Sander lui est enrhumé, c'est ne me quitte pas. La Oui. lâcheté des hommes. Des hommes, oui. Ne me quitte pas. Ne me quitte pas, oui, absolument. Ne me quitte pas, je t'inventerai des mots insensés que tu comprendras. Je te parlerai de ces amants-là qui ont vu 2 fois leur cœur s'embraser. Jacques Brel disait, évidemment, les femmes voient dans cette chanson une chanson d'amour, mais c'est surtout jusqu'où un homme peut s'humilier. On l'écoutera plus de la même manière maintenant. D'après les paroles de cette chanson. Et puis il y a Farida, qui est belle comme un soleil, et qui m'aime pareil que moi j'aime Farida. Même qu'on se dit souvent... Ces gens-là, ça c'est le titre de la chanson, mais à quel fruit Jacques Brel compare-t-il l'aîné de la famille? L'aîné de la famille. D'abord, il y a l'aîné. Coucou, papa et maman. Pour Sander, une pomme pour Pascal, des melons pour Cécile et Laurent. Melon, je Oui, absolument. L'ami Jojo ou la grosse Adrienne? L'ami Jojo? Et la bonne réponse? Ah, la grosse Adrienne. Mais oui! Bien joué, Sander. Le cœur bien au chaud, les yeux dans la bière, chez la grosse Adrienne de mon talent. Avec l'ami Jojo et avec l'ami Pierre, on allait brûler nos 20 ans. Voltaire dansait. Les bourgeois, donc, c'est comme les cochons. Plus ça devient vieux, plus ça devient con. Dans une chanson de Brel, qu'est-ce que Madeleine aime tant manger chez Eugène? Le waterzooi, la fricadelle, les moules ou les frites? Ah, on sait pas quoi manger, hein, Pascal. Hein. Faut se dépêcher. Pascal, Laurent. Ah bah c'est bien, là j'ai le menu, hein. J'ai moules frites. J'ai moules frites, qu'est-ce que je vous sers? Les frites? Oui. Ce soir j'attends Madeleine, on prendra le tram 33 pour manger des frites chez Eugène. Madeleine, elle aime tant ça. Madeleine, c'est mon Noël, c'est mon Amérique à moi. Même qu'elle est trop bien pour moi, comme dit son cousin Joël. Mais ce soir j'attends Madeleine, on ira au cinéma. Je lui dirai des je t'aime. Madeleine, elle aime tant ça. 1 point pour Pascal et Laurent, 4 pour Cécile et 5 points pour Sander. Autre chanson de Jacques Brel. Dans le port d'Amsterdam, il y a des marins qui chantent, les rêves qui hantent au large d'Amsterdam. À quoi boivent les marins dans cette chanson? Est-ce qu'ils boivent au temps qui passe, aux dames, à la fortune, au gros vent? Les marins, à quoi boivent-ils? Des pêches sur disque, quel récit? Mouloudji, Arditi, Richard Gere? Carré, s'il vous plaît. Pierre et le loup, un chant de Noël, le Petit Prince ou les voyages de Gulliver? Les voyages de Gulliver? Petit Prince. Toujours 8 points. Et enfin, au IVe siècle, en quelle langue l'évêque Ulfilas traduit-il la Bible pour convertir les peuples barbares? En quelle langue l'évêque Ulfilas traduit-il la Bible au IVe siècle pour convertir les barbares? Cache, en latin. En gothique. Là, vous avez un peu lâché prise, hein. Vous êtes dit à la fin, allez, on lâche le bétail. Laurent, vous pensez avoir plus que les 8 points qu'elle vient d'inscrire? Oui. Oui. Vous m'avez dit que Pierre Albaladejo a consacré un livre au rugby dans les mouches ont changé d'âne, bien sûr. 5 points, bonne réponse. La trypanosomiase, maladie transmise par la mouche tsetse, c'est la maladie du sommeil. Vous êtes en tête avec 10 points. Louis de Funès entend dire, c'est qu'une mouche si t'as peur qu'elle te bouche derrière. C'est dans la soupe aux choux, en effet. Très habile. L'écrivain français qui fait de Jupiter le dieu des mouches et de la mort, c'est Jean-Paul Sartre dans Les Mouches, oui, absolument. 18-8. Ce n'est pas une belette, mais le hérisson. La fable s'appelle Le renard, les mouches et le hérisson. Toujours 18-8. Ce n'est pas Clément V, mais Adrien IV, le pape qui est mort, paraît-il, d'une mouche. Mais en tout cas, soit vous êtes champion avec 1800 €, soit parmi les 4000 € en votre possession, vous lui proposez une somme pour qu'il décline nos photos. 1. La valse à mi-temps de la Zumba. 3632 au téléphone, 7 21 21 par SMS. Répondez correctement, vous ferez partie du tirage au sort. Forcément, le jour où la championne partira pour avoir la même somme qu'elle, par exemple aujourd'hui, 4000 €.
Mais vous voulez pas partir? Non, je suis pas trop mal. Ouais, vous êtes bien là, ouais, vous êtes bien. Selon Jacques Brel dans cette chanson... Quand on n'a que l'amour pour unique raison, pour unique chanson et unique secours. Cantona. Oh. Cantona. Ça, c'est un mec, Canto. Cantona. Quand on n'a que l'amour. Cantona. Selon donc Jacques Brel dans cette chanson, de quoi l'amour habille-t-il le matin, pauvres et malandrins? De vestes à paillettes ou de manteaux de velours? Parfait, oui, de manteaux de velours. On n'a que l'amour pour habiller matin, pauvres et malandrins de manteaux de velours. Quand on a... Ah oui, mais quand on a... Quel mec. Dans cette chanson, en 1967... Je viens rechercher mes bonbons. Vois-tu, Germain, j'ai eu tant mal quand tu m'as fait cette réflexion au sujet de mes cheveux longs. Lorsqu'il défie la Oui. lâcheté des hommes... Des hommes, oui. Ne me quitte pas. Ne me quitte pas, oui, absolument. Ne me quitte pas. Je t'inventerai des mots insensés que tu comprendras. Je te parlerai de ces amants-là qui ont vu 2 fois leur cœur s'embraser. Jacques Brel disait, évidemment, les femmes voient dans cette chanson une chanson d'amour, mais c'est surtout jusqu'où un homme peut s'humilier. On l'écoutera plus de la même manière maintenant. D'après les paroles de cette chanson... Et puis il y a Farida, qui est belle comme un soleil, et qui m'aime pareil que moi j'aime Farida. Même qu'on se dit souvent... Ces gens-là, ça c'est le titre de la chanson, mais à quel fruit Jacques Brel compare-t-il l'aîné de la famille? L'aîné de la famille... D'abord, il y a l'aîné. Coucou, papa et maman. Pour Sender, une pomme pour Pascal, des melons pour Cécile et Laurent. Melon, je Oui, absolument. Il y a l'aîné, lui qui est comme un melon, lui qui a un gros nez, lui qui sait plus son nom, monsieur. Et Cécile est largement en tête avec 20 points. Bon. Pascal, c'est mal barré parce que malheureusement vous avez 13 points d'écart avec Cécile et avec le plus ou moins 5 points, ça risque d'être court. Pour Pascal quand même. Je me dépêche. Hein, Non, prenez votre Oui. temps. Non, vous êtes parce chez que vous. Hier, je m'endormais, alors... va Ça va très bien, merci. Cash, Oui. Marel. Très bien. Ah ouais, dès que c'est un truc de fille, c'est votre truc. Ah, Hein. c'est- C'est ça. Et voici la championne. Froufrou. Que des froufrous, que des volants qui volent au vent. Désolé Idali, ça sera pour la prochaine fois. Bientôt Stéphane, merci. Laurent, Pascal, Sender et Cécile restent les 4 qui restent. On sait cadeau. La marque suisse Rodania a le plaisir de vous offrir l'une de ses montres pour hommes ou pour femmes. Avec Rodania, profitez intensément de chaque minute de votre vie. Voici la question pour vous qui êtes... Très bien. Qu'a chanté Jacques Brel en 1959? Est-ce qu'il a chanté la valse à 1000 temps ou la Zumba au 100 pas? 1. La valse à 1000 temps, 2. La Zumba. 36 32 au téléphone, 7 21 21 par SMS. Répondez correctement, vous ferez partie du tirage au sort. Forcément, le jour où la championne partira pour avoir la même somme qu'elle, par exemple aujourd'hui 4000 €. Mais vous voulez pas partir? Non, je suis pas trop mal. Ouais, vous êtes bien là, ouais, vous êtes bien. Selon Jacques Brel dans cette chanson... Quand on n'a que l'amour pour unique raison, pour unique chanson et unique secours. Cantona. Oh. Cantona. Ça, c'est un mec, Canto. Cantona. Quand on n'a que l'amour. Cantona. Selon donc Jacques Brel dans cette chanson, de quoi l'amour... Et puis il y a Farida, qui est belle comme un soleil, et qui m'aime pareil que moi j'aime Farida. Même qu'on se dit souvent... Ces gens-là, ça c'est le titre de la chanson, mais à quel fruit Jacques Brel compare-t-il l'aîné de la famille? L'aîné de la famille... D'abord, il y a l'aîné. Coucou, papa et maman. Pour Sender, une pomme pour Pascal, des melons pour Cécile et Laurent. Melon, je Oui, absolument. Il y a l'aîné, lui qui est comme un melon, lui qui a un gros nez, lui qui sait plus son nom, monsieur. Et Cécile est largement en tête avec 20 points.
Bon. Pascal, c'est mal barré parce que malheureusement, vous avez 13 points d'écart avec Cécile et avec le plus ou moins 5 points, ça risque d'être court. Pour Pascal, quand même. Je me dépêche. Hein, non, prenez votre temps. Non, vous êtes chez vous. Hier, je m'endormais. Alors, va ça va très bien, merci. En termes de parenté, qui est pour lui Isabelle, sa fille, à laquelle il a dédié une chanson en 59? Sa fille? Oui. Quand Isabelle dort, plus rien ne bouge. Quand Isabelle dort au berceau de sa joie. C'est la troisième fille de Jacques Brel. Question pour Laurent, qui lui peut encore espérer être... ça va, on n'est pas aux pièces hein, non plus. Ah, bah il faut savoir. Qui lui peut encore espérer aussi être challenger. Quelle chanson de Jacques Brel débute par divertissement oui. Ah oui. Ah, il y a beaucoup, effectivement. C'est bizarre ça. C'est ça étonnant ça. C'est très... Est-ce qu'il y a un jeu auquel vous aimeriez participer ou vous avez toujours été refusé? Alors, c'est ce qu'on a dû vous en parler. Alors effectivement, pas du tout. On vous en a pas parlé. Parole d'honneur. D'accord. Non. Alors effectivement, je suis un très grand fan de karaoké aussi, et donc j'ai essayé. Question maintenant. Voilà. Donc j'ai essayé. Donc, effectivement, ça suffit, Sander, ça suffit. Il y a un moment où il faut jouer. Quelle est la langue officielle? J'ai chaud là. Quelle est la langue officielle de l'Angola, du Mozambique et du Cap-Vert? Ah, c'est la question? C'est vrai? Pardon, excusez-moi, non, c'était au cas où. On a aussi des questions pourries, ouais. Bon alors, cache. Le portugais. Mais oui. Pourquoi c'est évident pour vous? Pourquoi c'est évident pour vous? Parce que j'ai un nom de famille à consonance portugaise, donc les gens pensent que je suis capverdien. Alors, je rappelle encore une fois, et je le dis à tout le monde, hein, les questions sont faites bien avant votre naissance. D'accord. On ne savait même pas que vous veniez. Qui chante en 75? Oh Laura, mon cœur est malade, toi seul peux me guérir. Oh Laura, mon cœur est malade, si tu veux me soigner, tu n'as qu'un mot à dire. Cache. Dave. Oui. Oh Pascal, ça va? Vous êtes dans le Var, c'est-à-dire que quand on vient vous polluer l'air pendant l'été dans vous votre beau département, hop, vous venez à Paris jouer à la télé. Ouais, ça me manque, donc je reviens le prendre ici. Je vois bien. Varoise du bord de mer ou du haut de la montagne? Ah, c'est bien de se retrouver entre vieux. C'est là le nombre de gamins, ils font, mais qu'est-ce qu'ils font? De quel groupe de rock? Tiens, Jim Morrison était-il le chanteur? Cash. Ah, j'ai un trou. Jim Morrison. Jim Morrison était le chanteur? Il est mort. C'est vrai, il est mort. C'est vrai. Il est pas en forme là, ouais. Ah, j'ai un trou, je sais plus. Si c'est un trou de serrure, alors c'était les Doors. C'était ça, les Doors. Sinon, plus connu, il y avait Rider Than the Storm. Monsieur Sender. Bonjour Nagui. Sender, déjà venu ici? Oui, je suis venu ici il y a 3 ans. J'étais presque challenger. J'avais répondu bon et en fait, l'autre personne qui était là après a dit « Oh, bah, je pense que c'est à peu près ça ». Et c'était ça. Donc j'ai pas été challenger. Voilà. Bon. Pas de regret, il n'y a pas eu de casserole, vous n'êtes pas retourné dans la famille ou au bahut avec des vannes du style on t'a vu à la télé, t'étais comme si t'étais comme ça? Si, parce qu'il y avait plein de questions auxquelles j'ai pas su répondre assez facile sur des séries de télé pour les gens de ma génération, du coup ça s'était pas très bien passé. Un petit peu, ouais. Et vous êtes étudiant en quoi? Étudiant en médecine, 5e année. Toujours, mais vous étiez déjà étudiant en médecine? J'étais étudiant en médecine, mais vous savez, même je reviendrai dans 10 ans, je serai toujours étudiant en médecine, je pense. Vous